voudrais commencer déjà par remercier très chaleureusement toutes les personnalités qui ont répondu présentes à notre invitation. Monsieur Ribou, le président du CIPB, Monsieur Sonon et le représentant du DGI également. Avec chacune de ces institutions, nous avons de très bonnes relations. Et le parcours de la BFIP au titre des 2 dernières années a été un parcours qui a consisté à consolider davantage les bonnes relations que nous avons avec toutes ces institutions. Je commence d'abord par faire un petit état des lieux des relations fructueuses que nous avons avec la Direction générale des impôts. De façon professionnelle, c'est cette direction-là qui nous accueille tous les jours dans le cadre de nos missions quotidiennes. Nous sommes évertués à tracer un chemin, un canal d'échange fructueux avec cette direction-là pour recueillir davantage nos préoccupations puisque nous les portons venant des différents clients, des contribuables que nous défendons. Et ce chemin que nous avons tracé, nous avons eu des échos très favorables. Nous avons réussi à mettre en place un cadre d'échange avec la direction générale sous le leadership du directeur général des impôts, M. Nicolas Yanoussi, que je vous prie d'ovationner, s'il vous plaît. C'est dire combien de fois son leadership nous a permis de régler un certain nombre de problèmes professionnels que nous rencontrons au quotidien. Cela aboutit parfois à des circulaires, cela aboutit à des notes de service, parce que les circonstances dans lesquelles certaines situations se produisent, il fallait justement ce cadre de concertation et avoir également la chance d'être écouté afin de pouvoir régler les problèmes que les contribuables connaissent au jour le jour. Nous sommes dans une phase de réforme. Et ces réformes-là, nous avons été tous témoins de la modernisation de l'administration ces dernières années. Cela n'a pas été sans embûche pour la plupart des clients que nous défendons. Et nous remercions la Direction générale des impôts de nous impliquer davantage dans ces réformes-là afin que nous puissions mieux expliquer le bien fondé de ces réformes à nos clients et que nous soyons également assez outillés pour aider la DGI qui seule ne peut pas faire le travail, seule ne peut pas sensibiliser davantage les contribuables à une adhésion spontanée à la collecte, au paiement de l'impôt. Vous savez, la BGIF nous a toujours émus et aujourd'hui, la BGIF, à travers son Assemblée générale, nous a permis de comprendre quand même le rôle et la responsabilité du fiscaliste. Et au cours du panel, nous aussi, nous avions dit notre point de vue, ce que les contribuables rencontrent, ce que les contribuables vivent. Et ça a permis à l'administration des impôts de prendre note et de savoir raison garder à l'avenir. Le représentant du directeur général nous a expliqué que, contrairement à ce qui s'observait par le passé, l'administration des impôts a mis en place des réformes pour quand même alléger les peines des contribuables et nous devons quand même collaborer pour mieux comprendre les choses. Je crois qu'elles sont très bonnes, les impressions, en ce que, à l'occasion de cette Assemblée générale élective de la BFIP, nous avons eu un exposé sur la responsabilité du Conseil fiscal à son assistance aux contribuables. Et le contenu est très bien et nous a permis d'être davantage éclairés par rapport au thème qui est en débat. Et c'est vrai, j'étais l'un des panélistes et mon avis est que le conseil fiscal se doit d'être professionnel. Doit d'être professionnel dans l'exercice de son métier. Et je l'avais mentionné, c'est comme la continuité de ce que l'administration est appelée à faire, le service qu'elle est appelée à rendre aux contribuables, qu'assure
les intermédiaires fiscaux qui font la BFIP. Et à ce niveau, il leur faut vraiment être non seulement professionnels, nous l'avons dit, mais faire en sorte que les règles d'éthique et d'intégrité soient respectées pour limiter les abus auxquels nous assistons en matière d'érosion de la base fiscale. Et en cas de situation de mauvaise pratique fiscale, c'est clair que le Conseil fiscal aura sa responsabilité engagée. Et c'est justement pour ça que la présentation qui a été faite a apporté de lumière aux membres et nous espérons que cela va les amener à davantage travailler, à bien fournir le service, à mener les contribuables à plus de discipline fiscale, à mener les contribuables à davantage se conformer à la réglementation en vigueur pour que tout se passe bien.